Nous avons l'habitude de penser que les comètes sont des morceaux de glace et de poussière. Mais si l'une d'elles n'était pas un bloc de glace, mais un vaisseau extraterrestre, 3 e-Atlas, visiteurs interstellaires dans notre système, adoptent des comportements que les scientifiques ne parviennent pas encore à expliquer. C'est simplement une comète rare. Ou alors une escadrille d'extraterrestres passe sous notre nez. Les objets interstellaires sont une exception. On les considérait comme rares, mais c'était avant. On pourrait croire que 3 e-Atlas volent, mais qu'y a-t-il de spécial ? Mais il casse littéralement les codes. Sa composition chimique n'est pas la même que celle des comètes habituelles. Son comportement et sa forme sont étranges. Chaque nouveau détail renforce une idée, et si ce n'était pas naturel, mais technologique. Abonne-toi. Les détails de la découverte et les faits gênants, on l'a détecté tôt, ce qui est déjà rare. Une détection précoce donne le temps d'observer. La trajectoire est hyperbolique. L'objet est venu de l'extérieur et n'est pas lié au Soleil. La vitesse est de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde, l'une des plus élevées parmi les visiteurs interstellaires. La taille est de plusieurs kilomètres de diamètre. Mais ce n'est pas le plus important. Les spectres ont révélé l'une des combinaisons les plus étranges. Beaucoup de monoxyde de carbone, 2 et très peu d'eau, 8 fois moins que dans une comète typique. En plus, il y avait d'étranges traces de nickel, alors que le fer était en déficit. Du nickel sans fer, ce n'est pas ce qu'on observe habituellement dans les corps naturels. Souvenez-vous de cette phrase. La chimie indique une recette étrangère. Vous commencez déjà à vous inquiéter que des extraterrestres vous surveillent. Calmez-vous, inspirez et maintenant expirez. Voilà ce qui attire vraiment l'attention, un mouvement anormal. Certaines observations témoignent de petits mais anormaux changements de trajectoire, des déviations qui ne peuvent être expliquées uniquement par la gravité. L'objet se comporte comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait poussé. Ça me semble familier, Oumuamua s'est comporté de la même manière. C'est alors qu'est née l'hypothèse de la voile solaire. Cela signifie-t-il que 3 e-Atlas est une voile ? Ce n'est pas certain. Mais cela donne lieu à une question. Et si cette technologie utilisait la pression de la lumière ou un autre mécanisme de déplacement non classique ? La déclaration sensationnelle des scientifiques est que la capacité de réflexion et la forme frappent l'imagination de façon intéressante. D'après les courbes de lumière et les images, il y a aussi des indices d'une forme de courbure inhabituelle. La surface ne se comporte pas comme de la glace friable, mais semble plutôt chatoyée, comme si quelque chose à l'intérieur rappelait une bouteille en verre remplie d'eau. Mais à une échelle vraiment immense, elle brille et réfléchit la lumière d'une manière différente de ce à quoi on s'attendait. C'est plus fréquent chez les métaux ou les revêtements. Ajoutez à cela l'hypothèse d'une forme allongée ou plate en fonction de la variation de la luminosité, et vous obtenez un tableau où les explications naturelles commencent à devenir bancales. Encore une fois, question de Dima Torzok. Est-ce un corps ou un revêtement ? L'âge et les traces de traitement, les estimations de l'âge. Des milliards d'années. C'est clairement plus ancien que le système solaire. Si c'est un artefact, alors c'est une technologie 1 million de fois plus ancienne que nous. Imaginez un mécanisme qui a survécu aux tempêtes galactiques et qui est enfin arrivé jusqu'à nous. Mais si c'est un objet naturel, il porte quand même l'empreinte chimique d'un autre système. Un taux élevé de monoxyde de carbone, 2 des traces organiques inhabituelles, du nickel, tout cela ressemble à des signes d'un long traitement ou de conditions de formation spécifiques. Encore une question, ancienne capsule ou ancien vaisseau ? Voici les arguments en faveur. Selon la communauté scientifique, la trajectoire hyperbolique est venue de l'extérieur. Ce n'est plus un objet local. Une chimie inhabituelle du monoxyde de carbone, 2 supérieure à la normale, du nickel sans fer, c'est extraordinaire. La réaction à la lumière et la forme, la réflectivité et le changement de luminosité rappellent une structure plate et irrégulière. Des anomalies dans le mouvement, peut-être un indice de force dynamique atypique. Voile, émission active, manœuvre. Si l'on additionne ces arguments, le tableau devient préoccupant.
Chaque élément pris séparément peut encore être attribué à un processus naturel ou à un artefact de mesure, mais ensemble, ils forment une énigme complexe. Peut-être que des extraterrestres voyagent à bord d'un vaisseau spatial, mais soyons honnêtes. Les scientifiques réclament des preuves. Les effets optiques des flashs peuvent être des artefacts des caméras et des distorsions atmosphériques. La chimie peut s'expliquer par une formation dans des conditions exotiques. Les naines rouges, la faible chaleur et les glaces de monoxyde de carbone, persistent plus longtemps. Les déviations dans le mouvement peuvent être le résultat d'une évaporation asymétrique des gaz des jets, que nous ne voyons pas encore. Il est clair que la science n'écarte pas l'hypothèse du vaisseau, mais elle exige des prédictions vérifiables. Signal, discrétion structurelle, manœuvre stable. Tant qu'il n'y en a pas, c'est une hypothèse, mais une hypothèse difficile à sortir de la tête. Que peut-on faire et à quoi s'attendre? Quelle est la suite? Plus de spectres, plus de séries temporelles de lumière, rediriger les sondes existantes. L'idée a été discutée, mais elle est techniquement difficile. Possibilité d'une rencontre avec Jupiter, chance de modifier la trajectoire ou d'obtenir une poussée d'activité qui éclaircirait la nature de l'objet. S'il y a des signaux radio, ils pourraient ressembler à ceci. Des motifs récurrents dans les éclairs de lumière, récurrents. Ce ne serait plus une supposition, mais un signe alarmant. Et si nous voyons des manœuvres stables, conformes à la physique d'une voile, alors la conversation passera à un autre niveau. Une chose est claire, il faut agir plus vite et avec plus de prudence. Mais est-ce qu'on aura le temps ? Ainsi, nous avons soit une capsule interstellaire extrêmement rare devant nous, soit une technologie ancienne qui a, d'une manière ou d'une autre, survécu pendant des milliards d'années et est arrivée jusqu'à nous. Troie et Atlas a déjà changé notre façon de regarder le ciel. Il nous pousse à nous poser les questions les plus inconfortables. Lesquelles ? Vous demanderez-vous et je vous répondrai. C'est sûrement une pierre naturelle à histoire peu commune. Ou peut-être une sonde désactivée et dérivante d'une civilisation étrangère. N'oubliez pas d'écrire ci-dessous quelle version vous jugez la plus probable. Et si nous atteignions 10 000 pouces levés ? J'ai confiance en vous, vous en êtes capable, n'est-ce pas ? Nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, et ces vidéos en sont la preuve. Alors n'hésite pas, clique sur ce like électronique sous la vidéo. Si le compteur dépasse les 10 000, il est possible qu'une prochaine vidéo sorte où nous analyserons les scénarios possibles de contact avec des extraterrestres. Et ce que nous devons vraiment préparer, si ce n'est pas simplement un visiteur naturel, eh bien terrien, ce n'est pas la fin de la vidéo. Nous attendent encore des épisodes très intéressants et spectaculaires. Mais pour que je puisse continuer à vous ravir avec tous les personnages des vastes étendues de l'univers, j'ai besoin de vos retours. Vous pouvez l'exprimer très simplement. Il suffit de mettre un like électronique sous cette vidéo, car nous n'avons tout simplement pas d'autre type de like. Et continuez la phrase « Je sais ». De cette façon, vous ferez comprendre que nous avançons dans la bonne direction. Ne changez pas de chaîne.